amis, on se retrouve à PEL le dimanche avec Alain, voilà, le patron de Blue Cocker. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui après cette belle journée d'hier? Bon, c'est toujours bien, Belle. C'est les vacances un peu, il y a du soleil, c'est sous des tentes, il y a des gens qui jouent. C'est le bonheur. Et ben, Les vacances à Paris. les vacances à Paris. Voilà. On va parler un petit peu création. Tu peux nous expliquer comment se passe la création chez Blue Cocker? Alors, moi, comme je suis tout seul, je bosse beaucoup en équipe avec mes auteurs. Quand on a un projet, déjà, ils me présentent le proto, si ça me plaît, tout ça, on commence à bosser dessus. Pendant longtemps. En commençant souvent par tout casser. Ça les stresse un peu, mais c'est pour voir si le jeu est robuste et si voilà. Et souvent après on reconstruit comme ils avaient fait d'ailleurs, parce que souvent ils font des choses bien quand même ces gens-là. Et puis on essaie d'améliorer ça, donc un gros processus de développement. Et quand on arrive à quelque chose qui nous semble sympathique, et là je leur fais signer un contrat d'édition, on continue à faire du développement fin, on fait appel à des illustrateurs et des illustratrices de talent, comme il y en a une qui est hors champ là, mais qui bosse un peu, voilà, et d'ailleurs elle nous entend même pas tellement elle bosse, et puis voilà, après trouver le matos qui va bien, trouver un bon plan de communication pour bien présenter ce qu'est le projet, ce qu'est le jeu aux gens, et puis ça roule. Et alors comment tu trouves les auteurs? Est-ce que c'est eux qui viennent te voir ou c'est toi qui vas les voir? Alors je mets des pièges à hauteur dans la campagne, et de temps en temps il y en a qui... Non, là essentiellement ils me voient sur des festivals comme ça. J'ai aussi, on a la chance d'avoir sur Toulouse un bon vivier d'auteurs qui est le MALT, le mouvement des auteurs ludiques toulousains, qui font pas que boire de la bière, mais qui font des jeux aussi. Donc je les vois assez souvent et facilement, parce que voilà, dans les assos, dans les trucs du coin, quoi, c'est facile. Et puis sinon, oui, sur les festivals, sur les salons, ou même des fois juste... Il me contacte via le site et il me dit « Hey, j'ai un truc !» Donc là, il m'envoie le pitch. Si le pitch me plaît, il commence à m'en parler un peu plus. Puis après, il m'envoie les règles. Puis si ça continue à me plaire, il m'envoie le proto. Et puis voilà, c'est donc un processus long, très long. Voilà. Et alors on va parler, qu'est-ce que tu présentes sur le salon de PEL là? Aujourd'hui, je présente ma dernière sortie qui est Arg, un petit jeu de bluff et déduction, minimaliste, illustré par Annetzik et créé par Romaric Galenier. Je présente aussi mes jeux plus vieux comme Yes, Meeple War, Medieval, et puis deux prototypes, comme j'appelle ça, des prototypes moches, c'est-à-dire dans lesquels l'illustrateur n'a pas encore bossé, mais sur lesquels on est en fin de développement mécanique. Donc il y a la suite de Meeple War qui est Save the Meeple, qui est sur la première table là, qui n'est pas du tout la même mécanique, mais qui c'est la suite dans l'histoire. C'est les Meeple, ils vivent au pays des Meeple, heureux. Et puis il y a des méchants humains qui viennent les capturer pour les forcer à bosser dans des boîtes de Carcassonne. C'est dégueulasse. Voilà. Donc ils ont que deux solutions, soit combattre les humains, soit faire des fusées pour s'échapper. Voilà le pitch en gros. Et puis Welcome to Hill Valley, qui est un jeu de dés à cocher sans dés. Tu vois, une espèce de Quicks like, mais il n'y a pas de dés. Voilà. Voilà. Ok, j'ai une question qui revient sur la création. Comment ça t'est venu justement de créer cette boîte d'édition? C'est que moi j'avais des envies de jeu que je trouvais pas sur le marché, et que je me suis dit au bout d'un moment, va falloir s'y mettre quoi. Tu vois, donc voilà, et puis que je pensais que je pouvais peut-être arriver à faire quelque chose de sympathique là-dessus, quoi, d'apporter mes compétences à des projets qui étaient peut-être qui verraient peut-être pas le jour sinon, quoi, donc voilà. Et t'as jamais pensé à créer un jeu? Alors c'est pas du tout la même chose en fait. C'est pas parce que
C'est quoi ma comparaison la plus facile? C'est pas parce que tu pratiques la musique que tu es compositeur. Tu vois? C'est pas la même chose. Et autant je peux être développer un jeu, l'affiner, tout ça, autant l'impulsion de départ, le truc, c'est pas... Non, j'ai pas ça. Donc je pense que j'en créerai jamais en fait. Voilà. Tu vois quelque chose à rajouter? Venez jouer. Non, mais ils verront ça plus tard, mais globalement, oui. Jouez plus, jouez plein. Voilà. Et j'ai une dernière question. Lors de tes temps libres, qu'est-ce que tu fais? Tu joues? Alors pas mal, oui, parce que c'est quand même une passion. Voilà. En ce moment, je terraforme beaucoup Mars. Voilà. Oui, je joue pas mal. Sinon je lis et voilà. Je suis forcément un athlète sportif comme ça se voit aussi. Non, pas du tout ça par contre. Voilà. Non, même pas. Ou à part la troisième mi-temps, ouais. Ça oui. Ça je pratique pas mal. Voilà. Bon écoute, merci. Et à bientôt. Ciao.